Bonjour, je voudrais vous expliquer que la pensée est très importante pour aller mieux. C'est maintenant prouvé par la science quantique, la pensée agit sur la matière. La matière et l'énergie sont deux aspects de la même chose, comme peuvent être l'eau et la vapeur. On s'est rendu compte que pour diriger tout cela, il fallait une information, et donc que la pensée agissait sur la matière. Par exemple, l'effet placebo en est la preuve. Un patient qui croit à un traitement qu'on lui a donné alors qu'il est sans effet fera qu'il guérira plus facilement. Je ne sais pas si vous connaissez les travaux du professeur Masaru Emoto. En fait, il a fait plein d'expériences, vous pouvez trouver sur le net. Il a pris différentes eaux, il les a mis au congélateur, il les a fait geler et il a photographié les cristaux. Bon, je vous résume avec mes mots, mais faites vos propres recherches. Et en fait, dans cette expérience, ils se sont rendus compte que les mots, les images, les musiques, les prières avaient un impact sur la réalité physique et en l'occurrence sur l'eau. L'eau répond à une énergie, c'est-à-dire à une certaine fréquence, à un niveau vibratoire. Les cristaux formés par le gel ne font que témoigner de l'état dans lequel l'eau se trouve. Je suis en train de lire parce que je n'ai pas tout appris par cœur. Donc, ce professeur s'aperçoit que les cristaux d'eau du robinet et d'eau recueillis dans les fleuves, les lacs, proches de grandes villes, sont difformes, voire même absents, à l'inverse de ceux obtenus à partir d'eau de source ou de cours d'eau non pollués. Il décide alors de tester la sensibilité de l'eau à une influence positive ou négative. Il enroule par exemple autour des flacons d'eau distillée une feuille avec le mot merci et laisse agir toute la nuit. L'idée peut sembler saugrenue, et pourtant, Masaru Emoto découvre que l'eau exposée à un mot positif produit des cristaux magnifiques, complexes et brillants. Une belle musique, image ainsi qu'une prière empreinte d'amour et de gratitude aboutissent à la formation du même type de cristaux. Inversement, l'eau exposée à la vibration d'une énergie négative, des termes malveillants, des musiques tristes, donne naissance à des cristaux asymétriques, incomplets et aux couleurs ternes, indépendamment de la langue utilisée. L'eau réagit bien aux intentions auxquelles elle est soumise. Si les intentions ont la capacité de modifier la structure des molécules d'eau, imaginez un peu pour notre corps qui est composé majoritairement d'eau et pour la planète. Si les molécules d'eau changent selon l'information environnante, ça donne quand même à réfléchir. Surtout que tout cela est valable pour tout, c'est-à-dire les plantes, les animaux, les humains. Donc tout ça pour vous dire, attention à vos pensées. Plus vous émettez des pensées d'énergie, d'amour, de joie, de paix, plus votre environnement, plus votre corps sera en bonne santé et sera mieux. Alors pensez-y la prochaine fois que vous critiquerez tout, parlez-vous plutôt avec amour. Je vous souhaite une merveilleuse journée. À bientôt!